Bonjour, bonsoir, chers frères africains, c'est panafricanistes, combattants pour l'émergence africaine. C'est le Banel de Yingui, une fois de plus. Ce soir, j'aimerais parler du sujet brûlant qui est les esclaves noirs vendus en Libye. Voilà. J'ai vu le reportage de CNN d'ailleurs quand il a été présenté pour la première fois il y a 2 jours. Mais en fait, ce n'est pas un phénomène nouveau parce qu'il y a des confrères, je pense qu'il y a un Ivoirien qui fait des vidéos à ce sujet depuis très longtemps, qui fait des reportages, qui a produit des éléments à ce sujet depuis très longtemps. Vous savez, moi en fait, j'aimerais parler des responsabilités ici. D'abord, il y a la naïveté des jeunes Africains qu'il faut déplorer. Parce que les Arabes ont une certaine façon de traiter les Noirs qui n'est pas celle qu'on pense. Parce qu'on a des Arabes, on a des Libanais, des Pakistanais, des Indiens qui exercent en Afrique, au Cameroun, et on les prend pour des gens respectueux parce que oui, ils sont bien, ils emploient des gens, etc. Mais rendez-vous dans ces pays-là, vous allez vous rendre compte que ce soit les Chinois, même les Chinois, comment ils maltraitent des Noirs en Chine. Vous aurez le dégoût et vous serez prêt à tabasser un Chinois le lendemain. Personne n'aime, personne ne doit aimer le noir plus que lui-même. Je dis naïveté parce que lorsque nos frères partent en Libye, en aventure, bien entendu, ils sont obligés de passer par le Maghreb. Mais le Maghreb, je ne sais pas la particularité de la Libye, peut-être c'est à cause de la guerre, le fait qu'il y a l'insécurité et qu'il y a des groupes là-bas qui contrôlent X et Y, tel territoire, ainsi de suite. Donc il n'y a pas un pouvoir central qui contrôle toute l'étendue du territoire. Peut-être c'est la raison. Mais les Arabes, certains Arabes ou la plupart des Arabes sont foncièrement méchants, surtout vis-à-vis des Noirs. Les Noirs pour eux, c'est la racaille, c'est le bétail, ils les traitent, ils leur donnent le traitement qu'ils infligent même à leurs chiens. Donc les Noirs sont comme des chiens. C'est comme ça qu'ils traitent les Noirs. Ici même en Occident, il y a des Noirs qui sont des musulmans, mais lorsqu'ils vont dans des mosquées avec des Arabes et consorts, on ne leur donne pas la même, on ne les prend pas comme des gens de la même classe. Souvent même ils ne prient pas là où les autres prient, parce qu'ils sont inférieurs. Il y a cette discrimination qui existe depuis. Oh, on n'est pas très surpris. En fait, cette histoire d'esclaves noirs, c'est une histoire qui date de très longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense ça a sûrement eu de l'implosion juste après la chute de Kadhafi, avec l'insécurité qui a régné là-bas, le désordre qui a régné là-bas. Mais sinon qu'avant cela, on traitait les Noirs là-bas comme on traite certains Noirs qui sont dans des pays comme le Liban, comme le Koweït, comme l'Arabie Saoudite. Il y a des Noirs qui vont là-bas pour travailler, surtout des filles comme ménagères. Et elles sont traitées comme des esclaves, on les appelle des esclaves modernes, celles-là. On leur confisque leur passeport, elles travaillent et on les rémunère, on les donne je ne sais pas combien de sous. Franchement, ça ne vaut même pas la peine. Elles peuvent gagner peut-être 400 000 l'année. 400 000 francs CFA l'année. C'est-à-dire, ça revient à environ 400 000 l'année. Si je te dis, moi, ça me fait 40 000. Ça revient à environ, je ne sais pas, 35 000 le mois comme ça. Donc, et ils violent ces filles-là. J'ai vu des vidéos même sur YouTube où ces gens-là maltraitent, torturent, brûlent les fesses d'une fille qu'ils ont pris le soin d'attacher avec un briquet. Elle n'a pas le droit de se défendre. Ça se fait, ça se passe. Les gouvernements africains ne disent absolument rien. Ils ne disent absolument rien. Alors que c'est à cause d'eux.
à cause de leur politique, à cause de leur échec, que les Africains, les jeunes Africains se jettent